Il n'y avait qu'une seule équipe aujourd'hui sur le terrain et a joué en bleu aujourd'hui. Manchester City ont totalement écrasé Arsenal. En vrai de vrai, il n'y avait même pas vraiment d'adversité aujourd'hui. Et ce match-là, il fait vraiment rappeler le match City-Bayern de Ligue des Champions il y a pas si longtemps que ça. Malgré que, on va pas se mentir, que Arsenal et le Bayern aussi, ils étaient un petit peu en méforme. Le Bayern y revenait avec Tuchel. Arsenal en ce moment, c'est pas l'Arsenal début de saison, mais ça reste deux grosses équipes. Ça reste des équipes qui faisaient une très très bonne saison jusqu'à là. Mais City, ils les ont totalement annihilés en fait. Il n'y avait pas la première mi-temps. Et en fait, même la deuxième mi-temps, en soi, Arsenal, on ne les a pas vus du match, j'ai l'impression, comme le match du Bayern. Bon, ils ont eu quelques occasions vite fait, mais c'était pas incroyable. City ont dominé de A à Z. Et je vous parle sérieusement, à part peut-être le Real Madrid, comme Manchester City est dans cette forme-là, on dirait une euphorie. En fait, je sais pas comment expliquer, mais quand ils sont comme ça, on dirait sincèrement qu'ils sont juste imbattables. Moi, je vois pas quelle équipe en Europe peut venir et causer problème à Manchester City. Parce que maintenant, cette équipe-là, elle est arrivée à un stade de maturité. Pourtant, en termes d'effectifs, City, c'est beaucoup moins bien qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, tu avais des Sterling, des Sané, tu avais Mahrez sur le banc, tu avais une panoplie, tu avais Gabriel Jesus, tu avais un effectif de fou, mais vraiment de fou. Et cette année, bon, il y a toujours un gros effectif à City, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est un effectif qui est amoindri par rapport aux autres années, et en fait, ils ont juste su cibler les postes où ils étaient moins bons. Ils ont su cibler la défense centrale, où ils ont fait des bons achats. Je crois que Ruben Dias, c'était il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, ou 3 ans, un truc comme ça. Il y a eu le numéro 9 avec Haaland aujourd'hui. Et Haaland, par exemple, on va parler de lui. Haaland sous Guardiola, les mecs, ça va devenir un monstre. Parce qu'il est en train de faire évoluer son jeu d'une manière. Il arrive à avoir ce rôle de il arrive à avoir ce rôle de pivot, Ce rôle de pivot, mais en même temps, avec sa vitesse, de prendre la profondeur. En fait, il fait les deux. C'est ça qui est impressionnant. C'est que non seulement il est pivot, il descend, il touche la balle. Sur le but de De Bruyne, il fait clairement un rôle de pivot. Il est là, défenseur dans le dos, il joue avec son corps, bam, passe pour De Bruyne. C'est un rôle de pivot, ça. C'est un peu un mec, une passe qu'un Giroud aurait pu faire, par exemple, tu vois. Mais on voit qu'aussi, il est très puissant, très rapide. Et dans le jeu, il commence vraiment à s'incorporer très très bien au jeu de City. Et il fait plus de tâches comme en début de saison. Haaland, moi, sincèrement, il me fait flipper sous Guardiola. Et ils ont trouvé le 9 qui leur manquait, là, je pense, on peut le dire. Il a pulvérisé le record de buts en première ligue. Enfin, sincèrement, Haaland, ça fait très très peur. En Ligue des Champions, je vois pas, à part le Real, qui peut les déranger. City, son seul ennemi, c'est lui-même, en fait, j'ai l'impression. C'est des fois, mentalement, je sais pas, il flanche un peu. City, ils se font caca dessus. Mais à part ça, il y a personne qui peut leur faire peur. Arsenal inexistant, mais en fait je sais pas si c'est Arsenal qui était vraiment pas bon ou si c'était City qui était tout simplement trop fort. En fait, il y avait une sorte de pression sur Arsenal durant tout le match, c'était impressionnant. À voir, en tout cas, c'était impressionnant. On aurait dit que City jouait avec des enfants qui avaient pas vraiment, que c'était pas des équipes qui jouaient à la même division, comme le match contre le Bayern. Quand je vous dis que lorsque Manchester City est dans cet état d'euphorie, là, de folie, c'est quasiment impossible de les battre. Sincèrement, c'est quasiment impossible. Donc on parle aussi de Kevin De Bruyne. En fait, j'ai envie de parler de la doublette Haaland-De Bruyne. Ce qui fait peur maintenant, c'est que quand Haaland n'arrive pas à marquer, même s'il a marqué en fin de match, quand Haaland rate ses occasions, les occasions toutes connes qu'il aurait mis en temps normal, De Bruyne va les mettre à sa place. Et quand De Bruyne ne fait pas les passes décisives, maintenant c'est Haaland qui fait les passes décisives. Et sincèrement, en fait, je vois pas qu'est-ce qui pourrait vraiment leur faire peur pour cette Ligue des Champions. J'ai pas envie de leur porter l'œil, mais ils sont très bien partis. En plus, t'as pareil Mahrez en sortie de banc, t'as Grealish qui fait une très bonne saison, t'as un Foden en sortie de banc encore. Enfin, ils ont des joueurs, ils ont le coach, ils ont l'effectif, ils ont le collectif, ils ont l'envie, ils ont tout ce qu'il faut aussi. Ils ont tout ce qu'il faut pour l'apprendre cette année. Et moi je pense qu'après ces performances là que je vois contre des grosses équipes, quand même Arsenal, ils ont giflé tout le monde en Angleterre, le Bayern ils avaient giflé tout le monde jusqu'à l'arrivée de Tuchel, ils sont effrayants, ils sont juste effrayants en fait. À l'image de Haaland, cette équipe fait peur. Défensivement, on dirait qu'ils sont imprenables. Au milieu de terrain, quand ils ont le ballon, va prendre la balle, vas-y, va essayer de leur prendre la balle s'ils font pas d'erreur technique. En attaque, De Bruyne, c'est un joueur FIFA. De Bruyne, sincèrement, c'est un joueur FIFA. Il a l'aide à la visée, l'aide à la passe, il a toutes les aides, il a 99 de stats partout. Haaland va le prendre au duel, va le prendre de l'épaule, va arrêter les pétards qu'il t'envoie. D'ailleurs, Ramsdale, il a fait un très gros match. Sans lui, Haaland, il aurait pu claquer peut-être un triplé ce match-là. Et l'addition aurait été beaucoup plus salée pour Arsenal. Mais du coup, en fait, ce débrief-là, j'ai pas besoin de faire un débrief qui va durer 40 minutes. Parce qu'en soi, c'est juste City qui était tellement au-dessus, mais tellement au-dessus, il n'y avait rien à dire sur tous les aspects du jeu. Guardiola, on a beau le critiquer, moi le premier, parce qu'il n'a pas fait jouer Mahrez, et ça me rend fou. Mahrez, il marque un triplé le match juste avant, et il joue pas à ce match-là. Du coup, moi, ça vraiment. En fait, on peut pas le critiquer parce que regardez les résultats qu'il y a. Il a une gestion d'effectifs que lui seul sait pourquoi il fait ça, et quand il fait ça, ça marche. Tant que ça marche, tu vas pas parler. Aujourd'hui, ils auraient perdu, ils se seraient fait gifler par Arsenal.
j'aurais bien sûr critiqué. Ouais, comment ça se fait, t'as Mahrez sur le banc, tu l'utilises pas. Non, frère, aujourd'hui, City, ils ont, encore une fois de plus, c'est une leçon de football. Ils ont déroulé une partition, c'était de la musique, c'était une mélodie, tout ce que tu veux. On aurait dit un orchestre, c'était vraiment un orchestre, comme contre le Bayern. Et moi, cette équipe-là, par rapport au début de saison, j'arrivais pas à regarder les matchs de début de saison, même quand Mahrez était titulaire, hein, je ne regardais pas les matchs de City en début de saison. Depuis un petit moment, quand je regarde les matchs de City, je prends du plaisir. J'ai l'impression de voir des gens qui ne jouent pas au même sport que l'équipe adverse. C'est pas le même sport qu'ils pratiquent. C'est vraiment, tout est millimétré. On dirait sincèrement que c'est une IA qui joue. On dirait que c'est une intelligence artificielle qui a des calculs, qui fait tac 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 tac, ça ici, et ça rentre à chaque fois. Sincèrement, c'est impressionnant. City, ils ont pris une très très grosse option pour le titre, là c'est clair. Et pour la Ligue des Champions, j'espère qu'ils la prennent pour Mahrez. Moi j'aimerais bien une finale AC Milan City pour la beauté du truc. Milan qui fait une grosse saison aussi. Mais je vous jure qu'à part le Real Madrid, parce que c'est le Real Madrid, parce que tu sais pas ce qui peut se passer en Ligue des Champions avec eux, à part le Real Madrid, je ne vois pas qui peut sortir City si City est dans son match. Après, comme on sait, et Guardiola, s'il fait pas une connerie en finale comme il y a quelques années contre Chelsea, si City joue son jeu, si Guardiola ne fait pas de trucs bizarres, sincèrement, dites-moi qui peut les déranger. Ils sont trop forts. On dirait une équipe de Thanos. Il n'y a que des Thanos à chaque ligne. Et le truc encore que j'ai envie de rajouter avec City, c'est que certes, il y a des très grosses individualités. Haaland, De Bruyne, Gundogan, Ruben Dias, Mahrez, tout ça. Ok, d'accord. Mais je vous jure que vous prenez ces mêmes individualités-là, vous les prenez dans une autre équipe, dans un autre collectif, dans un autre effectif, et ben je vous jure que pour moi, ils ne seront pas aussi forts. Parce que, en fait, c'est le collectif qui bonifie les individualités. C'est tout ce que Paris ne sait pas faire. Voilà. C'est tout ce que Paris ne sait pas faire. Paris, c'est les individualités qui essayent de bonifier l'effectif. À City, tu rentres dans cet effectif-là, tu deviens un joueur incroyable. Va comprendre pourquoi. Parce que Guardiola est un crack. Moi, c'est peut-être pas l'entraîneur en termes d'humain que je préfère, tout ça. Ce qui dégage des fois, j'aime pas trop. Mais on peut pas. Des fois, quand on a la vérité en face, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Guardiola est un crack. Guardiola, c'est. Il n'y a rien à dire, en fait c'est ça, il n'y a rien à dire parce que tous les joueurs qu'il prend, il sait pourquoi il les prend, il sait comment il veut les faire jouer, il sait comment les faire jouer et sincèrement c'est un maestro ce mec là. En tout cas moi j'ai vraiment pris du plaisir à regarder ce match là, à la différence des matchs de Paris comme je le dis depuis je regarde même plus les matchs de Paris mais ce match là j'ai pris du plaisir à regarder, le match contre le Bayern j'ai pris du plaisir, les matchs de PL ces derniers temps je prends du plaisir, le match en FA Cup j'ai pris du plaisir. Et voilà, c'est le football que j'aime, c'est le football le spectacle, le football champagne comme on dit, même s'il n'y a pas beaucoup de gris-gris. Du coup, dites-moi ce que vous pensez que City va prendre la première ligue. Ça, je pense qu'on est tous d'accord dessus. Est-ce que vous pensez que City peut aller chercher sa première Ligue des Champions de son histoire avec cet effectif-là et cette équipe de Guardiola qui est vraiment, qui est homogène, qui est harmonieuse en fait, c'est ça. C'est une équipe harmonieuse. Dites-moi ce que vous en pensez. On s'attrape pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.